Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Synopsis qui reçoit ce jour dans son numéro. Mais c'est Norbert Yamba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et panafricaniste. Avec lui, nous allons parler de l'Église et développement. Bonsoir, Monsieur Norbert Yamba. Bonsoir. Monsieur Norbert Yamba, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous ces sujets, Église et développement? Bon, qu'est-ce que je peux dire? L'Église est une organisation humaine. Et cette organisation humaine a une action publique qui intéresse les humains, les citoyens. Et donc, la relation entre l'Église et le développement est une relation directe parce que l'Église a une composante fondamentalement morale qui permet à l'homme de s'assumer, d'être responsable et de modeler sa société. Oui. Donc, or, le développement est un devenir devenant. Le développement, c'est l'épanouissement de l'homme. Or, l'Église travaille pour l'épanouissement de l'homme. Donc, il y a une relation entre l'Église et le développement. Pourquoi? Parce que l'Église travaille l'homme, permet à l'homme d'être responsable, d'être exemplaire, d'être moralement aguerri pour permettre à la société de bien fonctionner. Voilà comment j'interprète que bon, l'Église contribue aussi à l'épanouissement de l'homme dans sa dimension morale. En tant que telle, l'Église peut devenir un élément fondateur du développement. Mais pour la religion dite révélée, ils pensent ou ils estiment que l'Église, c'est aussi ceux qui sont appelés à sortir hors d'eux, sortir de tout système dénominationnel, sortir de la politique, sortir de certaines croyances, des hérésies, des credos, des dogmes, pour s'associer uniquement à l'Éternel. Vous ne voyez pas que quelque part, cela contredit l'idée selon laquelle l'Église ne peut pas s'associer au développement? Certainement que il faut dissocier des choses. Oui. Il y a le rôle originel de l'Église en prenant comme socle l'être humain qui doit véritablement être modélé en fonction d'une certaine moralité, et l'Église en tant qu'élément politique. Oui. L'Église, certainement, au travers ce qu'elle devrait en principe faire, c'est de former l'homme, et d'aider l'homme à être plus responsable, d'aider l'homme à modeler la nature naturelle, d'aider l'homme à transformer sa nature, d'aider l'homme à être plus responsable pour agir comme l'image de Dieu. Mais croyez-moi, ceux qui ont créé l'Église, ce n'est pas Dieu qui a créé l'Église, ce sont des êtres humains. Et ces êtres humains ont des motivations, ces êtres humains ont des intérêts, ces êtres humains ont des ambitions. Et donc intervient la dimension politique au sein de l'Église. Et c'est ainsi que vous avez vu, quand on a créé les premières églises, vous connaissez, prenez besoin de le répéter, il y a les églises traditionnelles que vous connaissez, l'église catholique, l'église protestante, orthodoxe, musulmane, etc. Et donc, chaque église a une histoire, chaque église a ses motivations, chaque église a des intérêts de ces êtres humains qui l'ont créé. Ce n'est pas Dieu qui descend et qui se place en situation de dire « moi j'ai créé l'église ». Ah non, ce sont des êtres humains qui pensent qu'ils doivent être en relation avec celui qui a créé le monde et en tant que tel, ils doivent véritablement se mettre ensemble et déterminer les objectifs de leur action. Mais malheureusement, ces êtres humains aussi peuvent avoir leurs propres ambitions et donc les ambitions sont intervenues au sein de nos églises. Raison pour laquelle vous allez voir telle église là, moi je soutiens telle église, moi je suis du côté de l'église, etc. Donc ça devient des groupes de personnes, certes qui croient en Dieu, mais qui visiblement, outre leur croyance en Dieu, ont des motivations personnelles qui leur permettent de satisfaire leurs appétits gloutons. Voilà. Donc, l'Église importée
certes, a joué un rôle lors de sa création, là où elle a été créée, mais lorsqu'elle arrive en Afrique, elle met pas mal de choses qui permettent véritablement à comprendre au finish que l'Église n'est pas seulement morale, et que les églises ont des intérêts. Comment pouvez-vous imaginer dans certains passages bibliques, ces gens-là viennent et ils nous disent non, errez les pauvres parce que le royaume des cieux leur appartient. Or, l'Église a un rôle de permettre à l'homme de s'épanouir. L'Église a un rôle de permettre à l'homme de satisfaire ses besoins, d'être moralement aguerri et d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa société. Or, l'Église qui nous dit, mais écoutez, les riches ne seront pas au ciel. Encore que bon, le ciel, c'est un espace. Hein, il n'y a pas un endroit ciel, non. Mais on nous dit non, 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 non. Et lorsque la Bible dit, il y a un ciel à gagner et l'enfer ou un enfer à éviter. Ben c'est ça justement, certaines motivations personnelles qui ont été incorporées dans les textes de l'Église, justement pour faire peur, n'est-ce pas, à certaines personnes dont on avait des motivations, on avait des intérêts d'exploitation. Lorsque nous insistons le fait de dire que bon, les riches ne seront pas au ciel, lorsque le fait de dire que bon, quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner 67 fois, 77 fois, soit 7. Tout cela a été démontré par une littérature abondante, récente, qui nous explique que voilà, les motivations personnelles des hommes qui ont créé l'Église ont poussé à ce qu'ils posent des actes incontrôlés, c'est-à-dire des actes de domination, des actes d'exploitation. Et alors maintenant, pour permettre à la personne qui est pas touchée de ne pas faire des revendications, pour permettre à cet homme de s'endormir davantage, pour permettre à cet homme de ne pas contester quoi que ce soit, on dit non, 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 non. Un homme, lorsqu'on lui frappe, dans tel jour, il faut donner l'autre jour, ben, il faut savoir pardonner. Tout simplement parce que l'Église importée nous a coupé les mains, nous a coupé les bras, nous a coupé a tué systématiquement. Combien de personnes ont été déportées avec la traite négrière et compagnie, etc. Donc, il fallait profiter de tous ces passages-là pour faire en sorte que, bon, il faut pardonner. Il faut les pardonner. Entre-temps, et lorsqu'il y a un Israélien, par exemple, lorsqu'il y a un Américain, un Européen qui tombe dans tel ou tel endroit, très clair, il faut que le gouvernement de la République se mobilise autour de la protection de la personne ou autour de la vengeance par rapport à ça. Mais on vient chez nous, même si 10 millions de personnes mortes, on vous dit non, non, il faut savoir pardonner, c'est biblique. Et puis bon, voilà, les salis, c'est au ciel. Or, aujourd'hui, les salis, c'est ici sur la terre des hommes, les gens travaillent à longueur de journée pour satisfaire leurs besoins, pour être l'épanouissement, etc. Combien il est donc illusoire d'atteindre les développements dans un système capitaliste qui lie dans une convergence parallèle le pays industrialisé qui se développe de plus en plus et le pays sous-développé qui se sous-développe de moins en moins. Et c'est ça justement le dilemme et le paradoxe. Nous avons des églises. Regardez le nombre d'églises. En Afrique, on compte plus d'une centaine, de 1000 d'églises. Je ne veux pas parler du Congo. Oui. Il y en a ceux qui parlent, j'ai oublié le nombre à l'époque, c'est une dizaine de milliers. Mais ces églises-là ont des pasteurs, ont des diacres, ont des prêtres, compagnie, etc. Mais alors maintenant, nous sommes une population de 110 millions d'habitants. Oui. Mais plus de 96% de notre peuple est dans la pauvreté la plus abjecte, la plus absolue. Donc 80% des chrétiens. 80% des chrétiens.
Et puis le reste, il y a des musulmans, on ne parle pas des animistes, ça c'est évident. Mais quand même, les églises sont là. Mais quand vous allez par exemple dans des pays comme la Chine, vous ne trouvez pas. 95% de la population n'est pas chrétienne, ne connaît pas l'église catholique, ne connaît pas l'église protestante et compagnie, etc. Certainement qu'à une certaine époque, ces églises étaient en Chine. Vous connaissez le slogan, les chrétiens de riz. Les chrétiens de riz, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la Chine, à un moment donné, a vécu les disettes, a vécu la famine, a vécu des misères. Et puis bon, les prêtres, les pasteurs, les musulmans ont envahi la Chine. Et finalement, il fallait baptiser les Chinois. Beaucoup d'entre eux, ne voulaient pas du tout. Et comme ils ne voulaient pas, parce qu'ils sont très liés à leur culture, et bien voilà, les prêtres commençaient à proposer le verre du riz. Parce que vous êtes affamés, pour trouver quoi manger, on vous dit non, voilà le verre du riz. Et il y en a ceux qui acceptaient, on les baptisait. Mais il y en a ceux qui ne voulaient pas. Et voilà, donc, finalement, ils ont refusé ça, parce que la révolution de 1949, avec Mao Zedong, cette révolution fondamentalement culturelle, a permis de chasser les prêtres et les pasteurs, et les imams, etc., pour faire une sorte de réconciliation avec la culture authentique. Oui. En prenant les idées de Confucius, du taoïsme, etc. Vous voyez? Et donc, dès qu'ils ont abandonné les recettes de l'Église, qui est une économie de la religion. Économie de la religion, ça veut dire, en fait, on veut changer la société. Et comme on veut changer la société, il faut prier pour que finalement Dieu puisse justement exaucer les prières et de manière que la société puisse changer. Ça, c'est l'économie de la religion. Or, Dieu, c'est le plus grand scientifique qui puisse exister. Regardez comment Dieu avait à tout anticipé, parce que toutes les découvertes que nous avons aujourd'hui, ont été créées par Dieu. Nous, on découvre seulement. C'est Dieu qui a voulu, en fait, qu'un jour, que l'avion puisse justement survoler l'espace. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des recherches sur la fabrication de bombes atomiques, bombes en hydrogène, des missiles balistiques, etc. Ça, c'est scientifique, c'est la connaissance. Et ça, c'est l'économie de la connaissance. Mais excusez-moi bien. Oui. Et donc, nous, au lieu d'aller vers la science, les sciences, on n'est pas dans les sciences. On est dans la religion. Et dans la religion, on vous dit, priez à longueur de journée. C'est ainsi que vous voyez, aujourd'hui, l'Église, on fait de lundi à lundi. On ne fait que prier. Pour que Dieu écoute. Et pourtant, toutes les recettes sont avec nous. Dieu a dit, voilà les lois, voilà les principes. Chacun qui suit, il va trouver solution. Mais nous, Africains, tel que la religion importée nous a révélé que Dieu souhaiterait qu'on lui prie, et puis bon, il va donner, il va réussir nos prières, etc. C'est vrai que on peut prier lorsqu'on a la conviction, et ça c'est lorsqu'on a la conviction de ce qu'on demande, ça se réalise. Est-ce que c'est pour autant dire que laisser la société simplement à la prière? Moi, j'ai dit non. Il faut que les hommes de science qui prient deviennent de plus en plus scientifiques. Il faut que les journalistes deviennent de plus en plus scientifiques dans leur domaine, spirituels, dans leur domaine, compagnie, etc. Et donc, chacun dans le domaine qui est le sien, prie Dieu pour exceller dans ce qu'il fait. Pas prie Dieu pour que la main ne puisse tomber du ciel. Mais il y a des promesses, hein, les promesses établies par la Bible et que Dieu a promis pour ceux-là qui font ce qui coïncide avec la parole ou la volonté de Dieu. Donc Dieu a établi, n'est-ce pas, des principes, a établi des normes, a établi des lois, a établi des textes réglementaires. Oui. Et dans toutes les communautés du monde, que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, c'est très important. Et donc ces principes-là sont culturels. C'est-à-dire chacun, dans la culture qui est la sienne, trouve des répondants autour de ce que Dieu a donné comme principe, comme loi. Cependant, si dans votre culture vous êtes des déracinés,
vous êtes désarticulé, vous êtes désintégré. C'est-à-dire, en fait, vous êtes un analphabète culturel. C'est que très clairement, vous ne saurez pas quels sont les principes que Dieu a mis en place dans telle ou telle communauté. Mais en lisant la Bible, attention, les Africains ont vécu 300 000 ans sans qu'aucune autre race puisse exister. 300 000 ans. Les gens qui ont mis en place la Bible, Kabia, il n'y a pas 40 000 ans. Et la Bible elle-même est arrivée au 4e siècle après Jésus-Christ. Même à l'époque de Jésus, la Bible n'était pas là. Et donc, les gens qui ont vécu avant la Bible, ils faisaient quoi? Ils avaient des principes, ils avaient, n'est-ce pas, des lois qui ont été établies de génération en génération et qui, visiblement, ont été, n'est-ce pas, créées par celui qui est censé être le dépositaire de l'Esprit de Dieu. C'est le Créateur. Et l'homme, il est censé être l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Tu vois. Alors maintenant, la Bible est arrivée. Et beaucoup disent aujourd'hui que cette Bible a été rédigée après les dans conciles de Nicée. Bien entendu, concile de Nicée. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est après la naissance de Jésus. Oui. Alors, voilà. Mais et avant, est-ce qu'il y avait la Bible? Mais Norbert Yamba, à l'origine, je crois que la finalité des églises ou de l'église était donc d'organiser des pratiques culturelles, c'est-à-dire les rapports entre l'homme et son Dieu. Et ensuite, l'église, je dirais même au fil des époques, elles se sont mises en censeur de la société, afin d'amener les consciences à se fixer sur les impératifs de bien. Donc, cela veut dire que l'église a quand même joué un rôle très prépondérant plutôt dans la société. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que votre approche ultra panafricaniste laisse beaucoup à désirer au moment où vous négligez les développements scientifiques, techniques et technologiques des Occidentaux pour privilégier les pratiques africaines qui, du reste, n'évoluent pas du tout. Non, Kabia, non. Il ne faut pas résumer les panafricanistes de cette manière-là. On n'est pas contre les prouesses scientifiques des Occidentaux. Oui. On n'est pas non plus contre les prouesses scientifiques des Asiatiques. Mais chaque peuple, chaque communauté occidentale, orientale, trouve son fondement dans sa culture. Le génie qui permet à la société, n'est-ce pas, de survivre des millénaires, ce génie-là est culturel. Il repose sur la spiritualité authentique. Et la spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, la lucidité, le génie, ça c'est Dieu. Oui. Et l'homme a une partie de l'esprit de Dieu. En tant que tel, ça lui permet naturellement, n'est-ce pas, de créer, d'inventer. On invente le micro, on invente la télé, on invente la table, on fabrique la table, etc. Alors, maintenant, la difficulté pour nous, c'est quoi? C'est que nous sommes là, nous n'inventons rien. Et c'est l'Occidentaux inventent. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est les Occidentaux inventent et les Orientaux, les Asiatiques aujourd'hui qui ont pris, c'est pas encore l'intérêt sur une avance spectaculaire, même sur nous. Pourquoi les Occidentaux inventent? Pourquoi les Asiatiques aujourd'hui inventent? Je commence par les Asiatiques. Les Asiatiques, je vous ai dit, et j'ai fait l'histoire de la Chine, comment ils sont arrivés. Ils ont résisté. Il y a eu des hommes d'exception, comme Mao Zedong, avec ses amis, qui ont refusé la religion comme de l'opium du peuple. Oui. Qui leur disaient que bon, respecter tout le royaume de Xi appartient aux pauvres. Tu vois? Mais non, excusez, Kabouya, oui. c'est une réflexion pédagogique. Oui. Et donc, les Chinois ont refusé ça. Vous allez par exemple en Inde. Vous allez suivre la télévision en Inde. Seulement leur langue
Aujourd'hui, l'Inde, qui était dans la pauvreté la plus abjecte, s'est réconciliée avec ses ancêtres. Le ministre, par exemple, de la Santé, c'est un guérisseur traditionnel. Parce qu'ils veulent mettre en exergue le verti, n'est-ce pas, de leurs plantes. Vous ne trouvez pas une plante qui n'est pas indienne, qui visiblement est considérée comme étant un médicament, non. Et là, on prend quelqu'un qui est un guérisseur traditionnel, qui connaît, n'est-ce pas, les plantes de manière traditionnelle, et ils essaient de scientifiser ça, de moderniser ça, et de théoriser ça. Et c'est lui qu'on appelle pour être ministre de la Santé. Moutandis, dans le cadre de la recherche scientifique. Des hommes qui sont censés, des savants, c'est-à-dire en fait, généralement des sociétés traditionnels. Des gens qui connaissent, qui savent avancer, à voyager dans les temps, 50 ans, 1000 ans, 100 ans, 200 ans, et qui viennent, et qui connaissent leur société, et qui font des préconisations. Et ce sont ces gens-là qu'on nomme ministre de la Recherche. Mais chez nous, c'est pas ça. La religion est arrivée, il nous dit, écoutez, tout ce que vous avez sur le plan culturel est satanique, diabolique. Et quiconque qui véritablement respecte la culture, les coutumes, il est censé véritablement aller dans l'enfer. Or, déjà, nos ancêtres parlaient de l'enfer. Doubi Fakouli l'explique très bien. Il dit que l'enfer était ce sont des légendes que les anciens de l'Égypte antique, qui sont africains fondamentalement, racontaient aux enfants. Donc l'enfer n'est pas une réalité. Pour leur empêcher véritablement de poser des actes contrôlés. Attention, c'est un débat. Oui. L'enfer, aujourd'hui, certes, lorsque vous êtes sur la terre des hommes, vous posez des actes contrôlés, vous ne respectez pas les lois, vous ne respectez pas les principes de la société. Quand vous mourrez, et donc vous êtes mis de côté. Vous n'êtes pas dans le village des ancêtres méritants. Et vous n'avez pas droit à la réincarnation. Et tandis que ceux qui font du bien aujourd'hui vivront dans l'éternité. C'est ça qu'ils ont appelé à parler du paradis. Mais ils ont copié dans l'histoire de l'Égypte antique, de l'Afrique. Ce sont des choses qui se racontaient dans la culture africaine. Le paradis, l'enfer, etc. Aujourd'hui, ceux qui se sont bâtis pour travailler pour l'intérêt public, l'intérêt général, l'intérêt collectif, ces gens-là vivront dans l'éternité. Des gens, par exemple, comme Cheikh Anta Diop, qui ont travaillé justement pour que... Mais cela n'est pas l'affaire de l'homme pour qu'il puisse donner la finalité après la mort, parce que tout est entre la main de l'éternel Dieu. Tu peux lui-même juger bon de mettre Cheikh Anta Diop soit dans le paradis, soit Norbert Yamba dans l'enfer. Dieu avait tout donné. Mais il a tout donné, mais il y a un certain nombre de principes, comme vous l'avez bien élucidé, pour atteindre ces niveaux-là. Vous voyez, et quand vous ne respectez pas ça, vous ne voyez pas que vous êtes voué à l'échec, à la volo, à la disparition. Vous savez, Kabea, cette histoire, la notion de Dieu, tout est Dieu. Toute créature de Dieu est Dieu. Parce que chaque créature garde une portion de l'intelligence de Dieu. Alors nous avons... Mais Dieu c'est aussi un objet d'adoration. Quand tout le monde est Dieu, parce que l'unique personne qu'on peut adorer, c'est Dieu, parce que c'est lui qui est l'objet d'adoration. Voilà, tu es dans une logique occidentale formulée lors du Conseil de Nice, où on a dit qu'il faut faire peur aux gens. Non. Au point où l'Occident... Attention. Oui. Vous savez, vous connaissez ce que c'est Nietzsche, l'ancien philosophe. Nietzsche. Mais le philosophe, il a même refusé l'existence de Dieu. Je ne refuse pas l'existence de Dieu. Parce qu'il doit y avoir un architecte. Ça, c'est évident. Mais ils ont commencé par refuser même. Un existentialiste athée. Bien entendu. Mais regardez comment ils font la performance. Parce qu'ils estiment qu'ils sont à l'image de Dieu, c'est qu'ils sont de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et regardez la loi de gravité. Tout objet qui pèse à l'espace tombe. Regardez l'avion, 50 tonnes, mais ça roule. Regardez le fusée. Ça prend combien de temps à l'espace? Il y en a ceux qui font 2 ans, 3 ans.
planète Mars aujourd'hui a accueilli combien d'objets extraterrestres, extra-Mars. Vous voyez? Donc, ils sont en train, aujourd'hui même, ils sont en train de faire des recherches pour augmenter le nombre d'années de vie de gens. Ils sont arrivés, naturellement, à travers les plantes, comment quelqu'un peut atteindre 150 ans, etc. Mais il y a toute une technique de transhumance avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, où des gens qui vont jusqu'à 350 ans, et ils sont en train d'y travailler pour que quelqu'un ait 1000 ans. Mais vous parlez de l'intelligence artificielle, alors que la Bible a bien élucidé l'âge qu'une personne peut connaître la mort. Voilà. Des robistes, Voilà. des gens minces, C'est comme ça. ainsi de suite. C'est C'est bien établi dans la parole. Comment vous pouvez croire à des pratiques dénominationnelles qui, du reste, ne guident pas rien de bon quant à la bonne marche de la parole de Dieu. J'ai vu quelqu'un en Afrique ici qui a 186 ans. Il est vivant. 186 ans. 186 ans. Il est vivant, il déroge à la parole biblique. C'est qu'il faut toujours relativiser. J'ai vu quelqu'un d'autre aussi à plus de 150 ans. Ils sont nombreux ceux qui ont plus de 150 ans. Alors maintenant la Bible parle de 120 ans. Non, Kabea, je vous assure, il y a beaucoup de réalités pour lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. Quand vous dites, mais oh, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Mais entre-temps, les mêmes personnes qui ont amené la Bible, allez dans une paroisse, vous allez voir un Européen, vous allez voir un prêtre congolais ou africain, je ne sais pas quoi, etc. Celui qui a amené le message que les pauvres doivent entendre la richesse sociale. Et alors maintenant, il vit à l'aise. Et alors, il vous demande de vous, il vous dit, vous, que bon, les pauvres, les riches n'iront pas au ciel. Tu vois. Donc, il faut toujours relativiser. Il y a des choses vraies, il y a des choses, des fausses choses qui ont été motivées par une volonté de puissance, une volonté de conquérant, une volonté de gagnant, caractérisée par les Européens qui sont venus chez nous en termes d'exploitation. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui de comprendre que oui, la religion a été organisée, ça a permis naturellement de dédramatiser un certain nombre de choses, mais la religion également a travaillé au service des puissances. Ça, c'est vrai. Et alors, en étant au service de puissance, c'est effectivement pour anéantir les plus faibles. Ouais, quand des unités de puissance se rencontrent, l'unité la plus forte gagne l'unité la plus faible. Mais, non, voilà. Nous parlons du développement, nous parlons également des églises, bien évidemment. Mais on doit aussi aborder la question sur les comportements des individus qui vivent dans la société, qui aspirent également à ce développement. Mais lorsqu'on regarde la scène politique africaine, on constate aussi avec effroi que la médiocrité n'épargne aucun État. Oui. Vous voyez la corruption, la mégestion qui bat son plein. Et pensez-vous que ces gens qui aspirent au développement peuvent l'avoir si facilement, alors que quelque part, ils ne respectent pas le principe divin établi dans la société pour éviter cette médiocrité. Et de l'autre côté, ces gens veulent un développement rapide. Pensez-vous que leur suite sera favorable à leur conception du monde par rapport à ce qu'ils pensent? Dieu, il est puissant. Il a mis en place des principes, il a mis en place des règles, des lois. Kabea. Aujourd'hui, nous avons abandonné nos coutumes. J'ai même entendu des chansons ici chez nous, dans les églises, que la coutume, c'est la sorcellerie. Or, c'est marié, Kabea. Vous faites le mariage coutumier, non? Oui. Et alors, vous dites que c'est la sorcellerie, mais c'est pas sérieux, ça. Kabea, comment nos ancêtres ont survécu des millénaires? Ils portaient quel habit? Et qui leur a dit qu'il faut porter l'habit? Pourquoi ils ne sont pas restés nus? Kabea, où est venu le feu? Nos ancêtres ont connu la métallurgie. Ils fabriquaient des machettes. Ces génies-là, ils sont venus d'où? Parce que les Blancs n'étaient pas encore là. C'est venu d'où, Kabea? Nos ancêtres avaient des possibilités de dévier la pluie, de dévier la foudre. C'est que les Blancs ont fabriqué par les paratonnerres. Mais chez nous, ils disent que c'est la sorcellerie. Et chez lui, ils fabriquent un métal là, paratonnerre, pour dévier les foudres.
C'est ça, Kabila. Deux poids, deux mesures Ah non, par mais rapport à en la fait, croyance, ils sont malins. par rapport à la Ils conception. sont malins, mais ils nous ont gagnés parce qu'ils ont mené la religion. Qu'ils étaient censés dire, écoutez-nous, hein. C'est nous avons la couleur de Dieu, parce que Dieu est blanc. C'est comme si quelqu'un avait pris sa photo pour aller photographier Dieu. Qui a vu déjà Dieu? Tu vois, Kabila. Donc, tout ce qui est blanc, c'est bon. Tout ce qui est noir, c'est mauvais. Mariage au noir. Vente au noir. Expression noire. Tout ça. C'est un dessin. Le diable lui-même noir. Mais Norbert Mbemba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'est d'ailleurs votre mot de la fin. Il y a à peine même où un rabbin juif vient de découvrir au Bas-Congo, dans les grottes, où il y a eu des écrits hébraïques bien identifiés que les Hébreux étaient des Noirs. Lui-même relate que leur ancêtre lui a dit que à l'époque, les Juifs étaient des gens beaux, noirs, mais à leur grand étonnement, ils se retrouvent avec la peau blanche. Vous, en tant que chercheur, vous, en tant que panafricaniste, comment voyez-vous cette façon de voir les choses de ces rabbins juifs? Bon, il y a une littérature disponible aujourd'hui qui montre que, bon, voilà, il y a des juifs qui sont en Afrique. La première communauté juive qui a été trouvée en Afrique du Sud, parmi les Zoulous, oui, qui ont un certain nombre de caractéristiques. Leur façon de chanter, danser, compagnie, etc. Il y a aussi une littérature ici proche de nous, dans le Congo central, où on vous dit, bon, voilà, on a trouvé des écrits, compagnie, etc. Cher ami, il ne faut pas nous leurrer. On est juif ou on ne l'est pas. Ce qui est vrai, on est noir. On est noir. On souffre. On ne sait pas quoi faire. Les Noirs en Afrique souffrent. Les Noirs en Europe souffrent. En Asie, la même chose. Il n'y a pas une race méprisée à travers le monde, comme la race noire. Il n'y a pas une race. Donc, vous allez, excusez Kabila, oui. allez-vous prendre du temps simplement pour se dire juif, pour se consoler? Pour se consoler, mais les juifs qui sont, par exemple, qui étaient en Éthiopie, les Falanchas, qui ont été accueillis en Israël, quel traitement on leur a réservé? Parce que ce sont des Noirs. Il faut arrêter avec des conneries. Il faut que nous puissions savoir qu'est-ce qui fait que le Noir partout aux États-Unis, il y a combien de siècles? C'est 6 siècles, non? Regardez, il y a des Noirs qui se trouvent en Iran. Il n'y a pas longtemps, on a découvert ça. Dans un village. Ils sont là. Ils sont là depuis 14 siècles. Mais toujours dans la pauvreté la plus absolue. Marginalisés. Marginalisés. Oui. Parce que ils étaient pris par les Arabes, et les Arabes sont musulmans, etc. Et la plupart, 8 millions tués et compagnie, les 7 millions qui sont restés, ils ont fini par disparaître. Il resterait une petite partie, n'est-ce pas, en Iran. Dernièrement, il y a une littérature, on vient de nous dire, écoutez, bon, on a découvert un ancêtre noir. Bon, ça sont des choses qui existent. Oui. Mais je crois qu'il faut que l'on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui? Ce qui a fait que nous soyons ce que nous sommes, c'est parce que il y avait la religion, une religion révélée, dite importée, qui a voulu nous neutraliser, à nous enlever tout ce que nous avions comme culture, pour nous remplacer par la culture qu'ils souhaiteraient que nous soyons. Pas par ce que nous devions être. Rien du tout. Le système éducatif, ça nous a anéanti. Quelle éducation pour fabriquer des perroquets? Même quand on peut avoir 50 doctorats, mais on ne peut pas inventer quoi que ce soit. Et puis le système politique que nous utilisons. Regardez comment on se bat, élections, compagnie, etc. Démocratie. Ça ne donnera toujours pas. Ça ne donnera pas toujours des résultats. Donc on est dans cette situation-là. Alors maintenant, on va dire de réfléchir pour que nous puissions nous débarrasser pour conclure, de cet héritage religieux, oui, cet héritage éducationnel, cet héritage politique, rien. On ne nous invente rien, aucun système.
les politiques qui sont là, les politologues qui se réclament à longueur de journée, considérant cela comme un prestige. Et pourtant, on est dans la compilation, en copiant les Occidentaux, en ramenant les mêmes règles de jeu. Et ces règles de jeu ont été prévues dans le sens de nous dominer, de nous assujettir, etc. Voilà. Et donc, nous sommes des prisonniers de puissance d'argent, mais nous n'avons pas d'élite, n'est-ce pas, qui nous permettent véritablement d'avancer en créant de nouvelles choses pour que nous puissions véritablement nous assumer. Écoutez, Kabea, on dit que lorsque vous montez sur une échelle, Oui. si vous ne parvenez pas à arriver en destination, il faut changer d'échelle. Le moment est arrivé pour que nous changions d'échelle parce que nous avons tenté tout ce que l'Occident nous a présenté comme recette, ça ne nous a pas permis véritablement d'avancer. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Norbert Yamba. Avec lui, nous avions parlé de l'Église et développement. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.